Le désir de Dieu Tout-Puissant, c'est pas que le méchant périsse, mais que le méchant soit transformé et qu'il soit sauvé. Bien-aimé, c'est une grâce que en ce dimanche 6 juillet, nous nous retrouvons au Seigneur. C'est une grâce que nous bénéficions d'une santé qui nous a rendu capables de venir jusqu'ici. Sois très content de cela. Rien que cela devait te pousser à rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est venu ici pour la première fois. Je veux simplement constater en ce qu'il élève sa main. Oui, j'ai vu un frère du côté des bien-aimés là-bas. Et je vais continuer à parler. Et c'est le frère qui est venu au milieu de nous. Nous bénissons Dieu par nos acclamations. Il y a même ceux qui sont devenus lourds seulement en acclamant. Est-ce que tu peux acclamer comme un enfant de Dieu? Bien-aimé frère, c'est une joie pour nous de t'accueillir en ces lieux. Tu es au milieu des siens. Nous sommes tes frères. Nous sommes tes sœurs. Nous sommes tous les créatures du Dieu vivant. Et nous sommes les enfants du Dieu vivant par l'amour et le sacrifice de Jésus. Sens-toi à l'aise d'être là au milieu de ce peuple. Bien-aimé, Église de Dieu. Ce matin, nous allons parler d'une vie totalement consacrée à Elohim Dieu. Une vie intégralement consacrée à Dieu. Et pour évoquer ce sujet, nous allons prendre le livre de Luc chapitre 2. Nous allons voir le cas de Anne, la fille de Phanuel. Et le cas de Anne va pouvoir nous enseigner. Une vie intégralement consacrée à Dieu. Totalement consacrée à Elohim Dieu. Nous allons lire la parole. Luc chapitre 2. Nous allons commencer au verset 36. Ensuite le verset 37. Et enfin le verset 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser.
Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restait veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans la prière et non, dans le jeûne et dans la prière. Nous pouvons nous asseoir. Mes amis, ici nous sommes à quelle occasion? Nous sommes au jour où ceux qui sont censés être les parents biologiques du Seigneur Jésus sont venus le présenter au temple de Jérusalem. Comme cela était stipulé par la parole de Dieu. Tout premier enfant mâle devait être consacré à l'Éternel. Et donc, il devait être emmené au sacrificateur. Puisque les sacrificateurs étaient les instruments dédiés pour consacrer toutes choses à Dieu. Bien-aimés, vous voyez qu'ils ont quitté Nazareth. C'était Marie et Joseph. Ils ont fait un long voyage. Ils sont venus jusqu'à Jérusalem pour que cet enfant soit consacré au Seigneur. Arrivé là-bas, ils ont rencontré premièrement un homme, Siméon, qui était là au temple de temps à autre. Très souvent il y venait, qui avait reçu la prophétie. La prophétie il y a bien des dizaines d'années, qu'il ne pouvait pas mourir sans avoir vu le Fils de l'homme, sans avoir touché de sa main le salut d'Israël. Et le jour où ces paroles-là sont venues, il a parlé avec l'Esprit de Dieu. Il dit Dieu, maintenant, tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Car mes yeux ont vu le salut. Mon ami, est-ce que tu t'es déjà posé la question un jour? Que tes yeux ont déjà vu le salut? Il s'agit de quels yeux? Il ne s'agit pas des yeux physiques que nous avons. Il s'agit des yeux spirituels. La Bible dit l'œil est la lumière du corps.
L'œil est la lumière du corps. Même physiquement, si tu ne vois pas tout ce qui est autour de toi, tu ne peux pas l'apprécier à juste titre. Est-ce que c'est cet œil que nous possédons qui est la lumière du corps? Je crois non. La lumière du corps, c'est le Saint-Esprit. Oui. Vous avez l'habitude de le lire. Dans le livre de Jean, au chapitre 16. Regardez ce que Christ est en train de dire. Oh, il a dit à partir du verset, je voudrais prendre le verset 8. Laissez-moi même prendre un peu plus à fond. Il dit au verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où tu vas. Verset 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13 de Jean chapitre 16. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncerez. Mes amis, la lumière du corps, c'est le Saint-Esprit. Le corps que nous parlons ici, c'est le corps spirituel. Mon ami, tu as beau venir à l'église, tu as beau prier, tu as beau faire des sacrifices,
Tu peux tout faire. Tu peux prendre tes engagements. Tu peux passer des moments de retraite. Si le Saint-Esprit, le consolateur que Jésus évoque ici dans Jean 16, n'a pas envahi ta vie, tu ne pourras rien faire de meilleur. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion de se rendre compte. Parfois, tu te poses des questions. Je suis un enfant de Dieu. Je vais à l'église. J'écoute les enseignements. Pourquoi il m'arrive de temps à autre d'avancer et de reculer? Pourquoi je n'arrive pas à avancer toujours? Pourquoi je n'arrive pas à faire des progrès? Pourquoi il arrive à ce que je me fatigue d'aller même au rassemblement de l'église? Ou parfois je sens une faiblesse dans mon corps. Ou je sens une voix qui me dit: aujourd'hui tu es faible. Tu ne peux pas te rendre à l'église. Pourquoi cela? Pourquoi es-tu incapable de faire des sacrifices pour Dieu? Il t'est même incapable de jeûner. À chaque fois, il y a quelque chose en toi qui te grignote, qui te frappe, qui te dit non, tu ne peux pas, qui te dit que c'est impossible, qui te dit que dans ton cas, tu ne peux pas. Et à chaque fois que ces moments de consécration sont passés, tu te sens encore plus meilleur, tu te sens solide. Mais tu dis: mais comment? Pourquoi je n'ai pas pris le départ? Parfois tu as fait même le programme, ton programme à toi à la maison. Tu dis: tel jour je vais me retirer, tel jour je vais arrêter de manger. Tu dis: à telle heure je vais prier. Mais tu vois que tu arrives à cette heure, tu n'arrives pas à prier. Tu vois que tu arrives à ce jour-là, tu n'arrives pas à te consacrer. Parfois tu dis: je vais me lever, je vais aller voir tel frère, je vais faire le suivi, je vais aller prier pour telle soeur. Parfois tu te dis: mon billet là, je le donnerai à tel bien-aimé qui souffre. Mais à chaque fois que tu veux étendre ta main pour faire cela, tu te sens incapable de le faire. Pourquoi tout cela? Parce que il y a soit quelqu'un qui manque dans ta vie, ou encore il est là, mais il ne travaille plus. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. C'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit d'intelligence. C'est l'esprit de gloire. C'est l'esprit de sanctification que le Seigneur nous a donné. Ma soeur, mon frère, il y a bien des jours, tu as pris même la décision: je vais me séparer de telles choses. Je l'ai trop traîné dans ma vie. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas continuer à traîner cette bêtise dans ma vie. Je dois me dégager de ça. À chaque fois, tu sens que tu es faible. À chaque fois, tu sens que tu retombes dans le même piège. À chaque fois, tu sens que tu reviens dans le même trou. Qu'est-ce qui te manque? Le Saint-Esprit. Parfois il est présent en toi, mais il ne parle pas. Qu'est-ce qui fait qu'il ne parle pas? Qu'est-ce qui fait qu'il ne vient pas en toi? Est-ce que tu as consacré ta vie à Dieu? Est-ce que tu as dit: c'est fini, j'arrête de vivre par moi-même?
Qu'est-ce que cela veut dire? J'arrête de faire ma propre volonté. Je plonge mes regards dans la loi de l'Éternel. Et je discerne. Qu'est-ce que l'Éternel m'autorise de faire? Et qu'est-ce que l'Éternel m'empêche de faire? L'Éternel n'a jamais tort. L'Éternel ne se trompe jamais. Chaque fois qu'il te dit quelque chose, même si cela paraît pour toi comme un avantage, il y a des conséquences. Vous vous rappelez d'accord? Vous vous rappelez d'accord? Cet Israélite qui représente tout enfant de Dieu que nous sommes. Israël s'est levé pour combattre Akaï. Aïe qui était un peuple aussi faible, qui n'avait pas les mêmes armes qu'Israël, qui n'avait pas le Dieu de la victoire qu'avait Israël, qui n'avait pas les prédispositions pour vaincre Israël. Mais regardez, pendant qu'ils sont sur le terrain de combat, Israël est en train d'avancer. Israël est en train de vaincre. Israël est en train de gagner du terrain. Mais Aïe a brisé l'interdit. Parce qu'il leur avait été signifié. Lorsque vous allez combattre, vous ne pillerez pas. Vous ne volerez pas. Mais Aïe, poussé par les désirs de la chair, poussé par les désirs de la chair, a vu le lingot d'or, a vu le manteau de grande valeur. Il s'est précipité sur ces choses. Il dit ça, je dois garder ça pour vous. Mais en le gardant pour lui seul, il a introduit le péché dans tout le peuple de Dieu. Et le péché étant rentré dans le peuple de Dieu, a séparé le peuple d'avec leur secours, qui est le Dieu vivant. Et là où le peuple était en train de vaincre, le peuple a commencé à prendre de l'eau. Le peuple a commencé à rétrograder. Le peuple a commencé à chuter. Ma soeur, mon frère, Église de Dieu, est-ce qu'un jour, rappelle-toi, il n'y a pas eu un seul jour, tu as fait comme Acon? Amen. Si tu te rappelles de ce jour-là, agenouille-toi. Parle à Dieu que je renonce totalement à cette chose. Parce que c'est cette chose-là qui introduit l'échec dans ta vie, qui empêche que tes prières puissent être agréées par Dieu, qui ferme le ciel sur toi. Mon ami, vous savez, dans nos maisons, toi tu peux être sincère, mais parfois il y a des personnes qui sont autour de toi qui créent un environnement sombre, qui crée un environnement qui t'empêche de vivre la gloire, de voir la puissance de Dieu. Acon, une seule personne, au milieu de plusieurs soldats d'Israël, a empêché à Israël de vivre la victoire, de continuer dans la gloire. Mon ami, tu peux être une femme qui se consacre, mais ton mari peut devenir pour toi une occasion de chute.
Pendant que tu es en train de te consacrer, lui t'emmène des choses qui te font rentrer dans l'impurité. Et cela peut être aussi pour l'homme. La femme devenant son occasion de chute. Cela peut être aussi pour les parents. Les enfants peuvent devenir leurs occasions de chute. Cela peut être aussi pour les enfants. Les parents sont devenus leur obstacle pour qu'ils avancent avec Dieu. Mais il faut que le Saint-Esprit qui est en nous continue à être actif pour nous parler, pour nous convaincre, pour nous ouvrir les yeux, pour nous ouvrir la compréhension, pour que nous puissions nous rendre compte que c'est telle ou telle autre chose. Maintenant, nous allons regarder le cas de Anne. Une vie intégralement consacrée à Dieu. Vous avez vu que le couple que constituait Joseph et Marie ont rencontré premièrement Siméon, qui avait la promesse, qui ne pouvait pas mourir sans avoir vu le Seigneur. Mon ami, ne meurs pas sans avoir vu le Seigneur. Parce que si tu meurs avant de voir le Seigneur, tu iras en enfer. Mais si tu meurs après avoir vu le Seigneur et garder le Seigneur avec toi comme ton compagnon de tous les jours, il t'accompagnera jusqu'au ciel. Il t'accompagnera au lieu de repos, au lieu de paix, où il n'y a plus de maladie, où on n'a plus faim, mais où Jésus-Christ règne dans nos vies comme souverain sacrificateur. Regardez. Il y avait aussi une prophétesse en dehors de Siméon, là dans le temple. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Regardez. Le temple se trouvait où? À Jérusalem. Qu'est-ce que Jérusalem? Oh, que la Bible puisse nous aider. Lorsque vous lisez la Bible, dans Hébreux chapitre 10, au verset 1er, la Bible dit: l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Jérusalem, qu'on parlait dans le temps, n'était qu'une ombre. C'est vrai que le pays a existé. C'est vrai que la ville avait existé. Mais ce n'était qu'une ombre. Et nombreux de nous sont trompés par l'ombre. Et si bien qu'il y a de ces servantes de Dieu. Et il y a de ces serviteurs de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, continue à payer des billets d'avion pour aller à Jérusalem. Ce n'est pas pour aller voir historiquement le lieu où Jésus était
venu à l'âge de 12 ans. Parce qu'il croit jusque-là que Dieu vit à Jérusalem. Il y a l'un d'eux. Après s'être baptisé à la mer morte, il est revenu au Congo. Et il est mort. Dieu l'a frappé. Quel est le motif? L'idolâtrie. Il n'a pas fait de fétiche. Il n'est pas allé voir un féticheur. Mais il a planté quelque chose dans sa tête qui était une idolâtrie. Il avait été déjà baptisé. Il a reçu le Saint-Esprit dans sa vie. Il a été un grand serviteur de Dieu, prêchant l'évangile avec puissance, guérissant les malades. Il était un roi de l'Éternel. Mais il a fait une grosse erreur que Dieu ne l'a pas pardonné. Il a fait une grosse erreur d'avoir pensé qu'en allant à Jérusalem et en se faisant baptiser à l'endroit où le Seigneur avait été baptisé, alors il pouvait devenir une autre chose. Et le Seigneur n'a pas accepté ça. Et à son retour, il a frappé. Il a enlevé des hommes du monde. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas allé à l'enfer. Mais il est allé au ciel. Parce que le Seigneur a préféré le préserver. Il y a des fois, le Seigneur peut enlever son serviteur de ce monde pour l'emmener vers lui. Parce qu'il sait que dès qu'il a commencé là, il va continuer dans l'idolâtrie. Et comme il est le pasteur, leader de l'église, il va faire rentrer beaucoup de gens dans l'idolâtrie. Parce que le disciple marche comme le maître, imite comme le maître. Donc toutes les âmes nombreuses qui sont avec lui à l'église vont chercher à aller à la mer morte. Non, ne traduis pas sa frère. La mer morte, c'est un nom. Non, le nom c'est la mer morte. Alors les gens vont chercher à aller se faire baptiser dans la mer morte. Et vous allez voir que tout un peuple va rentrer dans l'idolâtrie. Vous voyez pas? Et en cela, je regarde ce que Dieu a fait avec Aaron. Tu sais, Dieu, lorsqu'il a envoyé Moïse, Moïse est le choix parfait de Dieu. Mais Moïse a dit à Dieu, j'ai des lacunes. Devant Pharaon, je ne peux pas parler. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris Aaron. Il a donné Aaron comme la bouche de Moïse. Il a établi Moïse Dieu et Aaron comme prophète. Moïse parlera et Aaron prendra le message et le traduira au peuple. C'est comme ça que la chose devait marcher. Mais pendant que Moïse un jour, pendant leur marche pour aller à Canaan, dans le désert, est allé sur la montagne. Parce que Dieu l'a appelé qu'il devait venir recevoir les deux tables de la loi qui symbolisent la parole de Dieu. Et Moïse est monté là-bas. Il a dit à Aaron, c'est toi le second. Prends soin des brebis. Garde le peuple. Et Moïse, parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et Dieu a gardé Moïse pendant un bon moment. Il était sûrement en train de lui donner des instructions, de préparer tout ce que lui devait descendre avec. Mais le peuple par impatience s'est levé, a commencé à faire pression sur Aaron. Aaron, ton frère Moïse, il est parti et il ne revient plus.
Qu'en est-il de nous? Il nous a abandonnés ici. Alors, nous voulons un Dieu. Vous voulez un Dieu? Mais comment? Nous voulons un Dieu que nous voyons. Vous avez déjà Elohim. Ils ont dit non. Nous voulons un Dieu que nous voyons. Comme les autres peuples, ils ont des dieux qu'ils voient. Mais Elohim est le Dieu invisible, mais visible par sa puissance, visible par ses actions. Ils ont dit à Aaron, nous voulons un Dieu. Moïse a dit, et Aaron leur a dit, prenez vos bijoux, enlevez-les de vos poignets, enlevez-les de vos oreilles et fabriquons un veau. Et il a donné cela aux fondeurs. Et les fondeurs l'ont fondu. Et ils ont fait le moule selon le monde. Ils ont sorti un veau. Et Moïse a montré au peuple. Aaron a montré au peuple. Voulez-vous celui-ci comme votre Dieu? Ils ont dit Amen. Voyez-vous? Et le peuple, je vois qu'aujourd'hui on est en train de se garer. L'église de Dieu est en train de se perdre, surtout à l'âge de la Odyssée. On est devenu tellement idolâtre. On est devenu tellement idolâtre sans se rendre compte. Regardez devant les églises. Regardez dans les églises. L'église, je ne sais pas. Est-ce que c'est devenu un tableau de peinture? Toutes les figures des prédicateurs sont affichées. Mais si on affiche le pasteur, si on affiche le prédicateur, où est Jésus? On a déjà enlevé Jésus du cœur des gens. Et vous allez voir que les gens ne suivent plus Jésus. Les gens suivent maintenant les conducteurs. Les gens suivent maintenant les pasteurs. Amen. Le pasteur se présente même maintenant lui-même. N'avez-vous pas entendu un homme de Dieu dire, moi je suis capable de ceci, moi je fais ceci, chez moi ici il y a ceci, mais chez eux il n'y a rien. Vous voyez, l'homme de Dieu se présente lui-même et efface Christ et éloigne Christ. Christ n'a même plus de place. Est-ce que dans une telle assemblée, est-ce que Christ est encore là? Mais si Christ n'est plus là dans le monde spirituel, mes amis, je voudrais vous dire qu'il n'y a jamais de vide. Parce que vous êtes en train de me poser la question de pasteur, si Christ n'est pas là dans ces églises, on voit des délivrances, on voit des gens marcher, on voit des gens voir, mais c'est avec quel esprit qu'ils sont en train de le faire? Dans le monde spirituel, lorsque Christ parle d'un endroit, le diable lui vient tout de suite remplacer. Parce qu'avant que Christ ne vienne là, le diable était là. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais Christ, lorsqu'il est venu dans notre vie, il a chassé Satan. Et lorsqu'il a chassé Satan, ce type est parti avec le regret de revenir toujours dans son habitation. Ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Quelles que soient les circonstances qui arrivent dans ta vie, un peu de
seulement, un peu d'assouplissement, le malin revient s'installer dans ta vie. La Bible dit, la condition de ce dernier, la condition de ce dernier, de cette personne, deviendra pire que la condition qu'elle avait avant. Si bien que vous regardez, quelqu'un qui a été un puissant serviteur de Dieu, que Dieu utilisait puissamment, le jour il est tombé, c'est devenu une personne qui montre à tout le monde que Dieu n'existe pas. Il commence à prendre des livres. Il commence à prendre des histoires. Il commence à montrer que Dieu n'existe pas. Que Dieu n'est qu'une fabrication des hommes. Que Dieu n'est qu'une fabrication des colonisateurs. Et pourtant, il faisait des choses miraculeuses au nom de Jésus. Sans s'appuyer sur les esprits mauvais. Maintenant, Dieu nous invite à être comme Anne. Cette prophétesse qu'on trouvait dans l'église de Jérusalem. Jérusalem, qui est la ville dans laquelle Jésus est Seigneur et Sauveur. Il est le roi. Il est le centre de toutes choses. Et toi et moi, nous devons être le temple qui est bâti dans cette ville. Parce que le temple, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le lieu de rencontre. Quelle que soit la manière dont on l'a construit, ce n'est qu'un lieu de rencontre. Ce n'est qu'un lieu de prière. Le véritable temple, c'est toi. Le véritable temple, c'est moi. Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans les maisons faites des matériaux. Dieu habite dans la maison que lui-même il a eu à faire. Je t'emmène quelque part. Prends Éphésiens. Chapitre 2. Je veux que tu montes un peu plus haut. Nous allons prendre le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous comprenez par cette écriture que le temple c'est toi, que le temple c'est moi. Voilà pourquoi toi en tant que temple de Dieu, tu dois avoir l'attitude de Anne. Quelle est l'attitude que Anne avait? Regardez d'abord l'histoire de sa vie. Anne qu'on parle ici, c'est la maman de Samuel, la femme d'Elkana, la rivale de Pénina. La Bible dit que Anne s'est mariée avec son mari, Elkana, et ils ont vécu ensemble 7 ans seulement. Après, le mari est venu à mourir. Elle est restée
de son mari. Elle n'est pas allée s'asseoir dans la maison de ses parents. Elle est venue au temple de Jérusalem. C'est là-bas qu'elle s'est assise. Nuit et jour, elle passait son temps dans le jeûne et dans la prière. Et elle était devenue prophétesse. Dieu parlait par elle parce que sa vie était totalement consacrée. Mon ami, regardez. Avant de se marier, avant de se marier, Anne était vierge. Mon ami, être vierge, c'est faire attention de ne pas se lancer dans la course du monde. Mon ami, je veux parler même d'une vierge fille. Tu es là. Je ne parle pas de ton passé. Ton passé est ton passé. Les choses qui ont été faites avant que tu connaisses Dieu ont été déjà faites. Personne ne pourra te condamner pour ça. Et Dieu non plus ne t'a condamné pour ça. Quelle que soit la manière dont tu as vécu, quel que soit ce que tu as fait, mais ce qui compte, c'est le jour où tu commences la marche avec Dieu. Ce jour-là, si tu prends une bonne marche avec Dieu, Dieu va te restaurer. La virginité perdue, Dieu va te la redonner. Lisez avec moi. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens le verset 17. Je veux que tu lises avec moi. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma soeur, peut-être, avant que tu ne te maries avec un homme de ce monde ou avec une femme de ce monde, tu as dû aller de gauche à droite. Tu as fait tout ce que tu as pu faire. L'Éternel Dieu a toujours pris patience de toi. La preuve, ce qui t'a pas fait mourir en ce temps-là, il t'a accordé une grâce jusqu'à ce que tu le connaisses. Et c'est à partir du jour que tu l'as connu, il t'a redonné la nouvelle vie. Mon ami, que personne ne te condamne à cause de ton passé. Ton passé est ton passé. Tu as dû être sorcier. Tu as dû être voleur. Tu as dû être menteur. Tu as dû être impudique. Tu as dû être ivrogne. Tu as été tout ce que tu as été dans ton passé. Pour Dieu, sa miséricorde continue à agir sur toi. Et jusqu'au jour où tu l'as rencontré comme Seigneur et Sauveur, c'est ce jour-là qu'il t'a créé de nouveau, qu'il t'a remis la nouvelle, la vie que tu avais perdue, la vie originale. Et même si tu étais devenu impur, il t'a lavé par son sang. Il t'a nettoyé. Et il a fait de toi une nouvelle créature. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a écrit de nouvelles choses dans ta vie. Mais lorsqu'il a écrit de nouvelles choses,
est-ce que tu dois repartir dans le bourbier? Non. S'il t'a sorti de l'Égypte, ce n'est pas pour que tu regrettes encore l'Égypte. Tu dois te marier avec le nouveau mari. Tu dois te faire la nouvelle alliance avec Jésus de Nazareth. Et à partir de ce jour-là, garde-toi saint. Garde-toi sainte. Ne repars plus dans la vieille vie que tu avais. Fumant le chanvre, vadouillant de gauche à droite, se querellant, se battant, gardant les rancunes dans le cœur, entretenant des relations impures. Non, ce n'est plus ta nature, ce n'est plus ta vie. Ta vie doit changer. Mon ami, on ne fait pas de compromis avec Dieu. Non, on ne fait pas de compromis avec Dieu. Oh Dieu, laisse-moi d'abord faire. Après je vais régler. Je sais le temps va arriver. Non. Le jour où tu écoutes la trompette, c'est le jour où tu dois faire prendre le départ. Parce que si tu ne démarres pas, tu mourras avec le peuple d'Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple d'Égypte, c'est le peuple païen. C'est le peuple des occultistes. C'est le peuple des féticheurs. Toi, enfant de Dieu, tu as écouté la voix de la trompette, mais tu ne t'es pas déplacé. Tu es resté sur place. Non. Sois comme Rahab. Sois comme Rahab. Rahab était une femme prostituée. Tout le monde la connaissait. Tout le monde se moquait d'elle. Mais le jour où Dieu a envoyé ses serviteurs, comme Dieu envoie sa parole ce matin, c'est son serviteur le plus précieux, le plus ancien, accompagné par le Saint-Esprit. Tous deux, ils sont la même personne. Dieu a envoyé ses serviteurs. Rahab a reçu les serviteurs de Dieu. La Bible dit que Rahab les a cachés. C'est pas que Dieu ne pouvait pas cacher ses serviteurs. Rahab les a pris. Et Rahab les s'est appropriés. Il les a fait rentrer dans son cœur. C'est ça ce qui veut dire Rahab les a cachés. Et ces serviteurs-là sont devenus ses prophètes. La voix que sortaient ces serviteurs, c'est ce que Rahab se soumettait. À partir d'aujourd'hui, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à hier soir? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à ce matin? Je ne sais pas. À partir d'aujourd'hui, je te demande de te séparer. De te séparer d'avec ces choses. De te séparer d'avec ta vieille vie. De te séparer avec le mensonge. De te séparer avec la tricherie. De te séparer avec la haine. L'escroquerie. Le mensonge. Dieu veut que tu te sépares de ça. L'esprit de vengeance. Il faut te séparer de ça. De la vie d'ivrognerie. Il faut te séparer. Regardez. On dit que Anne s'est mariée avec son mari. Ils n'ont passé que 7 ans. Le chiffre 7 a une signification. C'est le chiffre de la maturité. C'est le chiffre du jubilé. C'est le chiffre de la sortie. Ce n'est pas pour rien que la Pentecôte devait être célébrée le 50e jour. Parce qu'il y a le chiffre 7 fois 7. 7 fois 7. Pendant les 49 jours, tu étais en train de marcher. Pendant les 49 jours, tu faisais le chemin. Pendant les 49 jours, tu faisais le parcours. Au 50e jour, au son de la trompette, c'est le jour de la sortie. Où le Saint-Esprit va t'aider à te faire rentrer dans les nouvelles sémences, dans les prémices. Il tue tout ce qui était dans
Il efface le passé. Il efface la condamnation. Il efface la culpabilité. Les 49 jours, il efface ce travail. Et le 50e jour, tu rentres dans la sphère de la gloire. Dans la vie de justification. Dans la vie de sanctification. Dans la vie de purification. Voilà pourquoi, après 7 ans, Anne devait perdre son mari. Or que le mariage introduit une femme dans une alliance. Tu es une femme spirituelle. Dans ta spiritualité, tu t'es marié avec les choses du monde. Et regardez, lorsque Anne est installée dans le foyer de son mari, elle doit faire la volonté de son mari. Si son mari dit non, elle ne fera pas. Si son mari dit oui, elle fera. C'est pas comme nos femmes d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui n'écoutent plus leur mari. Les femmes d'aujourd'hui réclament l'égalité avec leur mari. Dieu n'a pas fait des choses comme ça. C'est pas dans l'ordre de Dieu. Ça, c'est démoniaque. Regardez les Européennes qui réclament cela. Divorce à n'importe quel moment. Ils se marient aujourd'hui et demain ils divorcent. Elles vivent en désordre. Elles font de leur vie tout ce qu'elles veulent. Les hommes sont devenus des femmes. Et les femmes sont devenues des hommes. On parle de l'homosexualité. On parle du lesbianisme. Des choses que Dieu n'a pas établies. Des déviations. On trouve ces choses-là maintenant normales. Oh, on parle même de la bestialité. Et ça se passe même dans les bus. Chez les Européens. Et vous tous ici, vous vous plaisez à dire, je dois aller en Europe. Je dois aller vivre là-bas. Parce que là-bas, il y a la bonne vie. Non! Qui t'a dit qu'il y a la bonne vie là-bas? Qu'est-ce que tu appelles la bonne vie? Aller avec un animal, coucher avec un chien, devenir femme d'une autre femme. Un jour, je me faisais tondre dans un salon de coiffure. Les enfants qui étaient là disaient à un autre garçon, ils ont dit, oh, petit, toi tu es courageux. Comment tu as tapé la femme de ta mère? Il dit, comment tu as tapé la femme de ta mère? Ah, mais moi je ne comprenais pas. J'ai dit, comment sa mère c'est une femme? Et lui il tape la femme de sa mère. J'ai dit, mais petit, expliquez-moi un peu. Il dit, sa maman est devenue très âgée. Elle va prendre une autre femme pour devenir sa femme. Et le garçon très fâché a tapé cette femme-là. Et la maman a dit, désormais tu ne mangeras plus ici. Vous voyez, ce vent-là a envahi même l'Afrique. Et ce vent-là est en train de nous envahir même dans nos administrations. Si tu ne fais pas telle chose, tu ne seras pas élevé. Et il y a même des chrétiens qui sont tombés plus bas, qui ont cédé à ces choses-là. Et il y a même des pasteurs qui ont introduit l'église entière dans ces choses. Ce sont les signes du temps de la fin. Ce sont les signes du temps du soir. Attention au temps du soir. La confusion est devenue grande. Mon ami, au temps du soir, plus personne n'aime la sanctification. Tout le monde aime goûter au péché. Et on trouve que le péché est bon. On choisit le monde. On abandonne Dieu. On devrait devenir comme Israël. Sous le temps des juges. Ils ont dit, nous ne voulons plus Samuel. Mais Samuel, c'est le choix de Dieu. Samuel, c'est le choix de Dieu. Samuel, c'est la révélation de Dieu. Ils ont dit non. Nous ne voulons plus Samuel. Nombre parmi nous. Nous ne voulons plus la parole. Il y a trop d'interdits dans la parole. La parole n'a pas d'interdit. La parole nous révèle les dangers qui détruisent nos vies. Mais nous appelons ça des interdits. Ce ne sont pas des interdits, mes amis. Ce
sont des obstacles à notre marche. Ce sont des obstacles à notre salut. Ce sont des obstacles à notre délivrance. Ne te plaît pas de rester dans cet état de choses. Ne te plaît pas de rester dans une telle relation. Parce que le mariage avait introduit Anne à une domination humaine. Anne était rentrée dans une condamnation humaine. Pendant que Pénina, sa rivale, pouvait se moquer d'elle, son mari faisait tout pour satisfaire Anne. Anne n'était jamais satisfaite. L'homme ne peut pas satisfaire l'homme. Quel que soit ce qu'on te donnera, tu auras toujours des inquiétudes. Plus tu as l'argent, plus tu en demanderas. Même les femmes mariées sortent de leur foyer pour aller vers d'autres hommes. Les hommes mariés abandonnent leurs femmes pour aller vers d'autres femmes. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas satisfaire l'homme. L'homme ne peut pas satisfaire l'homme. Lui-même il est insatisfait. Lui-même il est imparfait. Comment il pourra satisfaire l'homme? Alléluia. Confions-nous à Dieu. Lui, la seule source du salut. Et Anne venait de perdre son mari. Elle est venue s'asseoir au temple. Passant son temps dans le chêne de la prière. Elle s'est fait une nouvelle alliance. Elle est devenue le temple de Dieu. Connaît-il le toi? Connaît-il le moi? Connaît-il de nous tous? Mon ami, Dieu ne nous a pas appelés pour vivre dans le péché. Mes amis, il faut se séparer du monde et de toutes ses pratiques pour tisser une alliance avec Jésus-Christ. Se séparer du monde, c'est abandonner les désirs de la chair. C'est arrêter de vivre selon la chair. Venez avec moi. On va voyager dans Romains. Oh, Romains chapitre 8. Venez avec moi. Romains chapitre 8. Oh, Romains chapitre 8. Les versets 5 à 8. La Bible dit: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Est-ce que je vais faire un commentaire? Je ne peux pas. Parce que ce que tu as dit est tellement parfait. La Bible nous invite à sortir du joug du monde. De sortir du joug étranger. Regardez 2 Corinthiens au chapitre 6. Prenez les versets 14 et 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Non, infidèle. Parce qu'un infidèle, ce n'est pas un païen. Un infidèle, c'est quelqu'un qui prie
ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le joug, c'est une charge qui pèse, qui alourdit votre marche, qui vous empêche d'aller plus loin. Tu as toujours un ami qui t'invite. Oh, moi j'ai eu 100 francs. On va faire plaisir à notre corps. Toujours en train d'entraîner dans des chemins compliqués. J'ai déjà vu un jour 2 hommes marcher ensemble. L'un est venu accompagner son ami pour aller rencontrer sa concubine. Lorsqu'ils sont allés arriver là-bas, la concubine est venue avec son ami. Et puis le concubin a récupéré sa concubine. Et les 2 autres sont restés isolés. Après l'autre a dit, maintenant occupe-toi seulement de celle-là, puisqu'elle est restée seule. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Il y a des choses comme ça dans la vie. Il y a des femmes qui sont tombées dans les erreurs. Pas parce qu'elles ont voulu, parce qu'elles ont accompagné une amie. Et puis on l'a exposée. Elle est tombée dans la mort. Prenez attention. Je repars. Les gens n'aiment pas l'église. On nous reproche toujours de prêcher le message de sanctification. Et aujourd'hui, ce qui est en vogue, c'est le message de prospérité. Vous les Congolaises et les Congolais, vous allez être bénis. Vous allez monter. Tous les jours, on vous voit préparer avec le roi. Tous les jours, en train de préparer avec le château. Tous les jours, ou encore même le pain du matin. Et vous venez à l'église donner des millions d'argent pour enrichir les gens qui sont en train de vous mentir, qui ne prêchent que l'évangile de la prospérité. Et rien de la prospérité spirituelle, mais la prospérité charnelle, la prospérité financière. Mon ami, nous avons déjà été bénis. Nettoyez votre relation avec Dieu. Tout s'éclaircira clairement. Alléluia. Tu ne dois pas te battre pour chercher la bénédiction. Cela t'a déjà été donné. Le diable essaie de t'embrouiller, de t'emmener de gauche à droite, de te bâilloter, pour que tu ne rendes pas compte que tu as déjà été béni. Parce que le diable est seul. Le jour où tu rentreras dans la volonté de Dieu, le jour où tu te sanctifieras, tout va s'ouvrir. Les portes fermées, Dieu va les briser. Rien ne restera fermé. Est-ce que vous le croyez? Sanctifions-nous. Abandonnons le péché. L'une des méthodes du diable pour nous affaiblir, c'est pour nous empêcher de venir écouter l'évangile. C'est de nous envoyer des images dans Facebook, dans WhatsApp, qui nous distrait, qui nous empêche même de prier. Tu sais, la dernière fois tu as prié chez toi? Est-ce que tu te rappelles bien le jour où tu t'es agenouillé pour prier? Et tu te rappelles le jour où tu as fait 1 heure en prière? Peut-être que tu n'en as même plus fait depuis une année. Tout cela, c'est le diable qui est en train de t'embrouiller. Il sait que pour ne pas que tu arrives à ta destinée, la seule manière de faire, c'est que tu ne passes pas ta vie dans la prière et le jeûne. Jésus a dit aux apôtres, il y a de ces esprits-là qui ne sortent par le jeûne et par la prière. Il crée en toi des sentiments. Tu sens la fièvre, tu sens l'estomac, tu sens les démangeaisons, tu sens la famine toujours. Tu te dis que je n'arrive pas à gêner. Ce sont les méthodes du diable. On l'appelle le malin parce qu'il passe par des voies détournées pour t'empêcher de rentrer dans la gloire. Alléluia. Amen. Oh, nous étions en train de lire. Nous
Nous étions dans 2 Corinthiens chapitre 6. Le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étanche. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Pourquoi sortez-vous du milieu d'eux? Non. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Oh, que j'aime. Je me rends compte maintenant. Mes amis, le Seigneur nous demande de sortir. N'hésitez pas de sortir. Anne est sorti de la maison de son père. Anne est venue s'asseoir à l'église. Regardez 7 ans seulement avec son mari. Elle est restée au temple. Soyez un temple. Restez le temple. Vivez en tant que temple. Marchez en tant que temple. Parlez en tant que temple. Vous n'avez pas de relation avec les ténèbres. Ne pratiquez pas les œuvres des ténèbres. Ne rentrez pas dans le mensonge. Ne rentrez pas dans la tricherie. Ne rentrez pas dans les abominations. Ne vous adonnez pas aux avortements. J'ai dit aux sœurs, si tu as triché un jour, tu es tombé enceinte. N'aie pas honte du pasteur. Viens me voir. Dis pasteur, je suis enceinte. Sans mari. Je te défendrai. Parce qu'il y a des frères qui ont une mauvaise norme, qui risquent de te pousser à aller avorter. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu as déjà commis l'erreur. Ne va pas encore commettre une autre. Ne va pas commettre un autre péché. Alléluia. Amen. Tu vas commettre le péché d'avortement. Le péché d'assassinat. C'en est tout. Et c'est l'équipe. Mais si vous n'êtes pas encore arrivé là, sortez de ces choses. Sortez de la vie du mensonge. Toujours en train de parler mal des gens. Vous n'avez pas été créé pour ça. Dieu ne vous a pas appelé pour ça. Soyez saints. Soyez saints. Comme votre Père est saint. Soyez saints. Dieu t'élèvera. Pendant que les hommes croiront que rien ne marche, Dieu te fera grâce. Vous pouvez prendre Ésaïe 52. Oh, je veux vraiment finir. Oh, j'avais pas l'intention de vous faire tout ce temps-là. Mais Dieu nous a emmenés là-bas. Prenez Ésaïe. Le prophète Ésaïe, chapitre 52. Prenez les versets 11 et 12. Partez. Partez. Sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous. Vous qui portez les vases de l'Éternel. Wewe kusome mabambeki na kati ya mbeki na nzambe za na lipango.
Na paka chambe ki na nzambe za na mulao. Na ka chambe ki na nzambe za na élévation. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes. Vous portez le vase de Dieu. Le vase de Dieu a la richesse de Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine, toi tu viens tous les jours chercher de l'eau ici. Mais si je te donne l'eau que moi j'ai, tu ne reviendras plus ici pour chercher de l'eau. Le jour où la femme a reçu cette eau, elle a cassé son pot qu'elle avait dans le monde. Elle a jeté le pot là. Elle est repartie sans le pot. Elle a sorti une soif en elle qui l'a débordé. Elle est allée à Samarie. Elle qui était une femme par le judaïsme qui ne pouvait pas prêcher. Même par la tradition samaritaine qui ne pouvait pas parler aux hommes. Mais elle a brisé ce ministère. Elle a prêché. Elle a évangélisé. Les hommes ont changé de vie. Ils sont sortis de Samarie. Ils sont allés jusqu'à Christ. Mon ami, Christ est avec toi. Christ est avec toi, mon frère. Christ te donne tout ce qu'il faut. Tu as l'onction de Jésus en toi. Va avec le peu que tu connais. Va avec le faible mot que tu as. Va avec la faiblesse de prière que tu as. Va avec la manière que tu pries. Lorsque tu ne sais pas prier, le Saint-Esprit le aide. Il t'aide à prier par des soupirs inexprimables. Ne te sens pas incapable. Ne te dis pas que je ne peux pas. Tu le peux. Le monde dit vouloir c'est pouvoir. La Bible dit seul Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Le problème, c'est de marquer le premier pas. Et Dieu t'accompagnera. Et tu iras plus loin. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever pour prier.